Premier jour de classe après les congés anticipés dus au coronavirus. Ici, à l'école primaire publique urbaine centre de Porto Novo, les écoliers du CM2 reprennent avec joie et subissent tout un rituel avant d'aller en cours. Lavage obligatoire des mains et port du masque individuel remis par l'enseignant. Dans les salles de classe, ils sont répartis un par table avec une distanciation prononcée. Des affiches de sensibilisation distribuées renseignent mieux les enfants sur la pandémie. Karimou Saliman, ministre des enseignements maternels et primaires, vient ici s'assurer de la reprise effective et de l'observance des mesures sanitaires. Les dispositions prises, vous constatez vous-même que tout au moins au niveau de chaque classe de CM2, nous avons au moins le dispositif de lavage de mains. Vous avez constaté qu'au niveau de chaque apprenant du CM2, vous avez le masque. Chaque élève porte désormais son masque en classe, ne serait-ce que pour ce temps-là. C'est déjà au nombre des mesures. Le reste, les mesures de distanciation, vous avez vu également que nos enseignants ont pris de bonnes initiatives. Avec un effectif de 30, de 25, de 32, ils ont pu respecter quand même la distanciation sociale d'1 mètre, ce qui rassure tout le monde. Il faut prendre les dispositions pour que les enfants ne soient pas perdants. C'est pourquoi le gouvernement a fait l'option de les faire revenir à l'école en prenant les mesures que vous avez constatées vous-même tout à l'heure. Jusqu'à la fin de la semaine, nous allons faire le point pour savoir quelles sont les dispositions qui sont déjà mises en place partout. Mais le dispositif est le même sur toute l'étendue du territoire national. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce dispositif-là est le même. Aucune localité n'est épargnée. Toujours dans la ville capitale et au lycée technique industriel, dans les ateliers et laboratoires, les gestes barrières sont scrupuleusement respectés et les masques abhorrés. D'abord, nous devons remercier le gouvernement pour les mesures prises pour sauver l'année. Le gouvernement a mis à notre disposition 3180 masques que nous avons distribués aux enfants. Même constat au collège d'enseignement général de Danto. Ici, des palliatifs sont trouvés à l'épineux problème des effectifs pléthoriques. Nous avons les classes pléthoriques et puis des classes volantes, mais nous faisons l'effort de les disposer et puis chacun occupe les bouts des tables. Au moins ça crée quand même approximativement les mètres. Et nous essayons de respecter cela. Bon, les vendeuses aussi sont soumises à ces règles d'hygiène et puis au contrôle et tout se passe bien. Nous allons veiller au grain. C'est clair, de temps en temps, nous allons passer quand même pour suivre. Et puis les administratifs aussi, ils sont en train de nous aider déjà sur le terrain. Les apprenants sont revenus. C'était une de nos inquiétudes. Est-ce que ces congés prolongés là, est-ce que cela ne va pas démotiver les enfants? Mais je constate que c'est le contraire. Ils sont arrivés, les enseignants sont là, les cours se déroulent normalement avec le respect des mesures gouvernementales. La consigne donnée aux enseignants est qu'ils ne circulent plus. Ils ne vont pas circuler dans les rangées, ils restent devant les élèves et ils abaissent leur masque pour pouvoir être entendus par les enfants. Les autorités ont pris l'engagement de fournir les écoles et établissements secondaires en quantité suffisante de masques et inviter les parents à aussi sensibiliser les enfants à la maison.